C'est le temps de vous informer sur la fréquence de la neutralité réelle. À la une, le bureau provisoire du Sénat a publié un communiqué ce mercredi s'adressant aux honorables sénateurs ainsi que leurs familles politiques de fixer le nombre et l'importance des postes du bureau définitif en revenant à chacune d'elles dans un délai de 48 heures. Vous aurez les détails dans ces journaux. On parlera également du lancement des activités commémoratives des personnes victimes du génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo sous la supervision du gouverneur des provinces, Peter Chirimwami. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. La nouvelle qui était jusque-là comme une rumeur vient enfin d'être définitivement confirmée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est hospitalisé en Belgique. C'est le directeur de la presse présidentielle, Eric Nindou Kibambe, qui confirme la nouvelle dans un communiqué de presse de ce mercredi 31 juillet 2024. Le chef de l'État séjourne actuellement en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était, jusqu'à son déplacement, prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du camp Tchachi, écrit-il dans ses communiqués de presse, ne dit pas son intégralité. Je l'ai annoncé au sommaire, le bureau provisoire du Sénat a publié un communiqué mercredi 31 juillet 2024 s'adressant aux honorables sénateurs ainsi que leurs familles politiques de fixer le nombre et l'importance des postes du bureau définitif revenant à chacune d'elles dans un délai de 48 heures avant le dépôt des candidatures. Je vous prie de suivre le détail avec Joyce Kalenga. C'est dans un communiqué publié le 31 juillet 2024, signé par le secrétaire du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi Kankondé, que le règlement intérieur du Sénat s'est adressé conformément à l'article 28 alinéa 4, que les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées suivant la répartition de postes attribués à chaque famille politique qui compose notre institution. Pour ce faire, les familles politiques doivent fixer le nombre de l'importance du poste du bureau définitif revenant à chacune d'elles dans le délai maximum de 48 heures avant le dépôt de candidature. Par ailleurs, le bureau provisoire du Sénat signale qu'aucun rapport ne lui est parvenu en provenance des dites familles politiques et se retrouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier. Sur ce, le dépôt des candidatures ont été reportés à une date ultérieure et en attendant que les familles politiques lèvent le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur précité. Notons que le bureau provisoire appelle les honorables sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager les consensus autour de la répartition des postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. Le Nord Kivu entame les activités commémoratives ce jeudi 1er août 2024 des personnes victimes du génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo sous la supervision du gouverneur des provinces, Peter Chirimwami. Le détail avec Gracia Kaya. La province du Nord Kivu lance jeudi 1er août les activités commémoratives du génocide congolais ou Génocoste. Le gouverneur de cette province, général-major Peter Chirimwami, a recommandé à la population une attitude de deuil durant ce moment de commémoration. Le drapeau national devra demeurer en berne et un culte écuménique sera organisé dans toutes les entités du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami relaie le message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur daté du 27 juillet qui enjoint les gouverneurs des 26 provinces d'organiser les manifestations commémoratives du Génocoste. La commémoration du génocide congolais vise à lutter contre le silence, la banalisation, le déni de justice et l'oubli des crimes graves commis en RDC. Au Nord Kivu, un cimetière du Génocoste a été créé à Kibati, dans les territoires des Nirangongo, où sont enterrés les corps des 35 victimes des bombardements du camp des déplacés des Mungunga par le M23 au mois de mai dernier. Il est prévu ce 23 août l'inhumation de 9 autres personnes
personnes décédées entre le 15 et 16 juillet à Bouiremana dans les territoires de Massissi, victimes de bombes en provenance de positions du M23. En application de la résolution du Conseil des ministres du 28 juin 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, tient à rappeler à tous les secrétaires généraux et directeurs généraux des services publics de l'État par l'entremise d'un communiqué que l'entrée en vigueur des nouveaux horaires des services ce jeudi 1er août 2024. Gracia Kaya nous fait le point. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a dans une correspondance signé que la nouvelle réglementation établit que de ces 1er août 2024, les horaires de service au sein de l'administration publique seront de 8h à 16h avec une pause d'une heure de 12h à 13h pour un total de 40 heures de travail par semaine. La semaine de travail passera de 6 à 5 jours du lundi au vendredi avec, en ce qui concerne le retard et absence, l'agent qui arrive entre 8h30 et 9h30 sera considéré retardateur et pourra faire l'objet des sanctions disciplinaires à l'exception de la révocation. Un retard après 9h30 sera considéré comme une absence. Le nouvelle règle de gestion de présence stipule que les listes de présence seront retirées chaque jour à 9h30 et transmises au DRH sectoriel. Le rapport hebdomadaire devant être envoyé aux responsables administratifs sectoriels chaque lundi et à la fonction publique recevra un rapport trimestriel de présence, retard et absence. Les femmes en congé de maternité bénéficieront d'une demi-journée de repos quotidienne pour l'allaitement jusqu'à ce que leur enfant atteignent l'âge de 6 mois. Le gouvernement invite tous les agents de l'administration publique à s'y conformer aux nouvelles directives et à veiller à leur stricte application pour une meilleure efficacité des services publics. Le mouvement de la libération du Congo MLC en sigle a exprimé sa profonde préoccupation dans un communiqué de presse paru le 31 juillet 2024 déclarant le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo d'être responsable des manifestations survenues aux environs de sa résidence par des individus non identifiés. Une fois de plus, Joyce Kalinga. Si dans un communiqué de presse paru mercredi 31 juillet 2024 que le mouvement de la libération du Congo MLC exprime sa profonde préoccupation suite aux déclarations de l'ex-première dame Madame Olive Lambé Kabila concernant la manifestation survenue aux environs de sa résidence par des individus non identifiés impliquant les vice-premiers ministres M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Sur ce, le MLC tient à préciser que toutes ces insinuations incessantes et sans fondement, Jean-Pierre Bemba Gombo n'est ni de près ni de loin impliqué dans cet incident et vise à apporter et à atteindre sa réputation et à celle de son parti, même si l'émotion est compréhensible. Alors, le MLC réitère son engagement pour la paix et la sécurité de tous les citoyens et appelle au respect de la vérité et à la fin de ces accusations infondées, teintées et complotistes légères. Notons que le chantier auquel fait allusion l'ex-première dame est une propriété appartenant à M. Jean-Pierre Bemba Gombo, acquise au prix de la société UTEX Africa depuis 1994. Propriété dont Madame Olive Lambé Kabila a tenté de saccager durant l'absence au pays de son propriétaire. Alors que le mouvement de la libération prie à Madame Olive Lambé de pouvoir retirer ses propos, si besoin de poursuivre devant la justice des personnes ayant réellement participé à cette tentative d'incursion dans leur propriété. Le FCC rappelle qu'il avait dénoncé en son temps les dangers de la création d'une milice au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, en violation des lois et de la constitution du pays, mais ces derniers n'avaient pas été entendus. Suivez.
Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, le FCC rappelle qu'il avait dénoncé à son temps sans être entendu les dangers qui faisaient courir à la nation la création d'une milice au sein de l'UDPS en violation de la Constitution et des lois de la République. Le FCC tient donc le pouvoir en place, initiateur et protecteur de la dite milice, seul responsable de l'attaque ce jour de la résidence de son autorité morale, comme des actions tout aussi répréhensibles, mais jamais punies à ces jours, menées par la même milice contre plusieurs autres citoyens à travers le pays. Rappelant que la violence engendre la violence, les FCC tient le même pouvoir, tout aussi responsable de toute conséquence éventuelle, susceptible de découler de la frustration chaque jour, de plus en plus exacerbée d'un peuple livré à la merci des hors-la-loi, dans l'indifférence, sinon à l'instigation des autorités investies de la puissance publique qui donc sont censées protéger ses droits. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé la composition de son équipe gouvernementale à travers un communiqué. Parmi ses membres composant ces nouveaux gouvernements, on note la présence de 3 femmes, commissaires générales, soit un total de 4 femmes. Anissé Moutej pour plus de détails. Vu par l'ordonnance numéro 24/045 du 5 juin 2024 portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, les gouverneurs de la province-ville de Kinshasa a nommé des ministres provinciaux en fonction au regard de leur nom les personnes ci-après: ministre des Finances et Économie, Madame Yvette Ntembo Koulenfouka, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Monsieur Alain Chilongo, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, Monsieur Thierry Chintenga Kabuya, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Monsieur Jésus Noël Tchikewan Doméné, ministre de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville, M. Léon Moulumba Monanchia, ministre des Transports et Mobilité urbaine, M. Bob Amisoyoka, ministre de l'Éducation et Citoyenneté, M. Jeannot Canon-Larose, ministre des Partenariats publics et privés, Commerce, Petites et Moyennes Entreprises, M. Fiston Lukwebo Mosengo, ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille, M. Jackson Mpunga Chimankinda, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, M. Patricien Congo Abakazi, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets de la date de sa signature. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal parlé sur Scoop FM. Cléophas Banza, c'est moi, Steve Micha nous a réalisé et Christian Mouchampa a assuré la coordination et la supervision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.